Le budget de l'État gestion 2012 ajusté pour cause la crise économique et la conjoncture dans la sous-région ont conduit le ministre chargé du budget devant la représentation nationale pour expliquer la nécessité de ce nouvel ajustement. Convaincue, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant loi des finances pour rectifier le budget de l'État. Les nouveaux besoins de financement s'élèvent à environ 200 milliards de francs CFA. Dominique Ouattara et Chantal Compaoré, plus que jamais engagés dans la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Les premières dames des deux pays frontaliers ont signé ce matin même un accord de coopération pour mieux combattre le fléau au nom des droits inaliénables des enfants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette session d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est fait, la loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2012 a été adoptée. Avec 74 voix et 6 abstentions, l'Assemblée nationale a pris en compte les explications du ministre chargé du budget sur la nécessité de ce nouvel ajustement. Un ajustement qui s'est imposé à la suite donc de la crise économique et de la conjoncture sous-régionale. Noma Ibrahim Gigma pour le compte-rendu. Au dire du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, l'élaboration du budget de l'État gestion 2012 s'est faite dans un contexte économique et financier mondial favorable à la mise en œuvre des grands chantiers nationaux du programme présidentiel et de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Seulement, voilà, dans son exécution, la persistance de la crise de l'endettement dans les pays développés, la flambée des cours mondiaux du pétrole, la crise alimentaire et les crises politiques en Guinée-Bissau et au Mali ont entraîné des dommages collatéraux au Burkina Faso. L'ardoise est salée, il faut un supplément de 200 milliards de francs CFA au budget national pour joindre les deux bouts de l'année 2012. Et visiblement, comme veut le ministre délégué, l'État sait où trouver cette manne. Le gouvernement, pour faire cela, a demandé un effort supplémentaire au régime de recettes qui vont apporter à peu près un peu moins de 90 milliards de francs CFA supplémentaires. Nous avons aussi nos partenaires qui, du fait de la situation de crise alimentaire que nous vivons, ont décidé de relever le niveau de leur contribution pour nous permettre de faire face à la situation. Avec 74 voix pour et 6 abstentions, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2012. Mais avant, les députés ont pris connaissance des conclusions de la revue à mi-parcours de l'exécution du dit budget et les propositions d'ajustement budgétaire nécessaires. Et toujours dans ce même chapitre économie, les institutions bancaires africaines mènent la réflexion sur les risques liés au crédit bancaire. À Ouagadougou, leurs représentants vont actualiser leurs connaissances sur l'évolution du risque bancaire, véritable problématique au cœur du développement économique dans les pays africains. Le point avec Nyarki Teda. La crise financière qui a secoué le secteur bancaire remet sur la table la nécessité de renforcer la surveillance bancaire. Les déposants doivent être protégés à travers des règles prudentielles et imposables aux banques dans l'exercice de leurs activités. L'enjeu ici, c'est de les dissuader de prendre des risques inconsidérés afin d'éviter les créances douteuses qui s'augmentent au fil des ans. Pour trouver les mécanismes appropriés, Atia Consulting du Burkina Faso et Agence internationale ressources et énergie, Air de Côte d'Ivoire, dans un partenariat sud-sud, ont initié la présente rencontre de haut niveau dans la capitale burkinabé. L'ensemble de nos PME, PMI, de nos pays en développement, mais également les populations laborieuses qui veulent avoir accès au crédit ont des handicaps. Handicaps parce que les banques qui vont prêter de l'argent ont peur des risques qu'il faut prendre. Mais en même temps, les populations et les PME ont envie d'avoir des prêts bancaires pour pouvoir réaliser leurs objectifs de business. Lever les obstacles au financement des entreprises, c'est l'objectif de la présente rencontre qui focalise les débats sur les risques de crédit bancaire en Afrique. De ce séminaire, nous attendons justement qu'on donne aux cadres de banque les outils qui leur permettront de mieux apprécier ces risques, d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement de façon à atténuer les risques et de façon à pouvoir
prendre davantage de décisions de financement en faveur des entreprises. Pour y arriver, les experts, les cadres et les directeurs généraux du secteur bancaire venus d'Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest vont échanger sur les risques de crédit, de marché, les risques opérationnels et les risques pays. Ils vont également parler des risques de liquidité, de transformation, du risque global des taux d'intérêt et des risques stratégiques et systématiques. Mieux faire connaître Thomas Sankara et ses idéaux à la jeunesse burkinabé, l'initiative est de la section fédérale du mouvement sankariste pour la jeunesse. Dans le Ouai, la jeunesse scolaire a pris part à une conférence publique sur le thème en marge des activités commémoratives du 15 octobre. Adissa Lucienne Toé. Présent au Burkina Faso dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de décès du capitaine Thomas Sankara, Bruno Jaffré a mis à profit son séjour pour partager ses souvenirs sur l'homme et ses idéaux pendant la Révolution. Sankara n'est pas né de nulle part et que s'il est ce qu'il est, c'est ce qu'il est devenu, c'est en grande partie parce qu'il a beaucoup travaillé en permanence, que ce soit avant d'être président et pendant qu'il était président. Et il avait bien inculqué aux gens qu'on ne peut pas passer son temps à mendier. Donc au maximum de nos possibilités, il faut faire ce qu'on peut faire, mais commencer par se demander ce que je peux faire moi avant d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire à ma place ou pour m'aider à le faire. Donc ça, c'est les valeurs fortes qui existaient à ce moment-là. Cette conférence publique organisée à l'intention de la section fédérale du mouvement de la jeunesse sankariste a porté sur le thème « Biographie de Thomas Sankara, la patrie ou la mort ». L'objectif étant de former politiquement et idéologiquement les jeunes militants, faire connaître l'homme pour défendre ses idéaux. Il était quand même temps qu'avec les jeunes, on puisse partager ce qu'a été Thomas Sankara, les années de la Révolution et l'après-Révolution. Vous avez vu qu'on a évoqué vraiment des thèmes majeurs qui sont l'environnement et la dette. C'est des questions qui reviennent aujourd'hui fréquemment, mais il y a de cela un quart de siècle, Thomas Sankara avait vraiment pris le devant. C'est de montrer aux gens aussi jusqu'où on a perdu ce messie qu'il nous fallait pour le Burkina et susciter en eux l'élan des multiples Sankara qui devraient naître après lui. Pour les jeunes qui ont suivi cette conférence, Thomas Sankara reste un mythe 25 ans après sa mort. Au regard de la mobilisation à cette conférence et à l'intérêt du public, les organisateurs disent avoir atteint leur objectif. L'Afrique célèbre chaque année, et ce depuis 1989, la journée des droits de l'homme et des peuples. Au Burkina Faso, c'est à Koudougou que les différents acteurs se sont retrouvés pour commémorer cette journée en différé le 23 octobre dernier. Et dans le chef-lieu de la région du Centre-Ouest, l'engagement de tous a été exhorté pour l'effectivité des droits fondamentaux des populations burkinabées. Maïmouna Traoré, reportage. Depuis Koudougou, la capitale de la région du Centre-Ouest, le ministre des Droits humains et de la promotion civique appelle toutes les consciences à plus d'engagement pour l'intégration des droits humains et du civisme dans les pratiques quotidiennes. Avec lui, tous les acteurs de la région œuvrant en faveur des droits humains. Il s'agit pour nous de montrer que la question des droits humains est une préoccupation nationale, aussi bien de la part des politiques que de la part des citoyens. L'État est le premier garant des droits humains. Cela fait partie de ses pouvoirs régaliens. Si l'État n'assure pas la défense et la protection des droits humains, toute autre opération est vaine. La célébration de la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples a été initiée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour promouvoir une réalisation et une jouissance effective des libertés fondamentales. Je participe à cette journée dans le souci d'apporter ma contribution et aussi faire une invite à toute la nation burkinabé que nous sommes dans une phase de démocratisation et il y a une nécessité que nous participons d'une manière ou d'une autre au respect, à la promotion et au respect des droits humains au Burkina Faso. Pour une large diffusion des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l'homme, cette journée africaine des droits de l'homme et des peuples a été marquée par une exposition de documents. Ces participants ont eu droit à un panel sur les attributions de la Commission et le système de protection des droits de l'homme.
Elles sont toutes deux fortement engagées dans la cause de l'enfant africain et ce matin, elles ont renforcé cet engagement à travers la signature d'un accord de coopération. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Burkina veulent ainsi unir leurs efforts pour mieux combattre la traite transfrontalière des enfants. Dominique Ouattara et Chantal Compaoré se sont exprimés au micro de Marguerite Douagneau sur la suite à donner à cette lutte. Suivez plutôt. Nous avons élaboré un plan national et nous avons déjà commencé la mise en application. Par exemple, nous avons fait un séminaire avec le corps préfectoral. Nous avons lancé une vaste campagne de médiatisation. Je viens voir mes sœurs, donc les premières dames, pour discuter avec elles de ce problème qui les touche énormément beaucoup puisqu'elles s'occupent également bien sûr de ce problème-là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y aura également des constructions d'écoles dans les régions concernées parce qu'on se rend compte par exemple qu'en Côte d'Ivoire, les régions où il y a le plus de trafic d'enfants, notamment dans les exploitations de cacao ou de café, c'est dans les villages où il n'y a pas d'école. Donc c'est plus facile d'envoyer les enfants dans les plantations que de les envoyer à l'école. Donc on essaye d'y remédier. Avec Madame le ministre de l'Action sociale et de la solidarité, je pense que nous sommes arrivés quand même à un stade où nous connaissons les filières et nous essayons de nous attaquer à ces filières-là. Et ces filières-là, comme vous le savez, c'est des grands réseaux bien organisés et pour nous, c'est un engagement que nous devons prendre à soutenir l'action sociale pour que ces réseaux-là puissent ne plus exister. Et puis envoyer aussi, bien comme a dit Madame Ouattara, envoyer ces enfants-là dans leur famille, les récupérer. Ici, il y a des transits. Il y a des zones de transit où les enfants, quand on les récupère, ils transitent par ces zones avant de les affecter, disons, les redonner dans leur village. Et je crois que si nous arrivons, comme a dit Madame Ouattara, à mettre des structures pour les maintenir dans les villages, nous aurons gagné le combat. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Un élan en Afrique dans le domaine de l'éducation, c'est ce que prône le comité de coordination de l'école et langue nationale en Afrique. Elle a procédé à la tenue de sa réunion annuelle à Ouagadougou pour faire le point de ses activités. Et ce regard introspectif devrait permettre à Élan Afrique de mieux préparer les actions à venir. Évariste Kombari. Lancé officiellement le 24 janvier 2012 au Mali, le projet École et langue nationale en Afrique, Élan Afrique, est une initiative de 8 pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Niger et le Sénégal. Ce projet vise à démontrer la pertinence de l'utilisation de la langue maternelle à l'école pour l'acquisition des concepts de base et d'un développement psycholinguistique harmonieux chez l'enfant. On se propose donc d'accompagner les États dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de leur politique en faveur d'un enseignement qui tienne en compte, qui prend en compte les acquis cognitifs, n'est-ce pas, de l'enfant. Prendre en compte la langue maternelle de l'enfant pour lui permettre, n'est-ce pas, de rentrer progressivement, n'est-ce pas, dans l'apprentissage du français. 75 millions d'enfants dans le monde, dont 75% de filles, ne sont pas scolarisés. Et pour le Burkina Faso, le programme Élan Afrique vient apporter la qualité dans le système éducatif de base national. C'est une initiative effectivement qui vient pour apporter de la qualité dans notre système éducatif. Et ces 8 pays qui se sont réunis et qui ont vraiment choisi cette alternative-là. Parce que comme les recherches l'ont prouvé, les langues nationales sont des moyens efficaces pour un apprentissage aussi efficace. Le multilinguisme a été longtemps présenté comme un obstacle majeur à l'utilisation des langues nationales en Afrique. Aujourd'hui, les acteurs ont surtout compris que l'éducation fondamentale, pour être efficace, devrait s'enraciner dans son milieu. Cette année au Burkina, il a été décidé de célébrer 2 journées essentielles de façon conjointe. Il s'agit de la journée mondiale de l'alimentation et celle du CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Pour l'une comme pour l'autre, les réflexions portent sur l'autosuffisance alimentaire en vue de briser le cycle de la faim dans le Sahel. Le point avec Oumou Sissé et Niar Kiteda.
Proclamée année internationale des coopératives par l'Organisation des Nations Unies, l'an 2012 voit la commémoration de la 32e journée mondiale de l'alimentation. Avec pour thème « Les coopératives agricoles nourrissent le monde », cette célébration montre la place des coopératives agricoles et des organisations de producteurs à assurer la sécurité alimentaire. Cette année, dans le cadre de cette célébration de l'année internationale des coopératives, au niveau agriculture et alimentation, on voulait stigmatiser la contribution de ces formes d'organisation, dont certains sont déjà là depuis des années, mais qu'on ne connaissait pas. Et là, je crois qu'on a mis spécialement l'accent sur leur rôle pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cette journée est célébrée conjointement avec la 27e journée du SEALS, qui, elle, a pour thème le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Confrontés régulièrement à l'insécurité alimentaire, les pays sahéliens et les 4 nouveaux adhérents à l'institution, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo, doivent mettre en place une politique de stockage des céréales. De plus en plus, il faut aller vers le stock de proximité qui est la première ligne de défense au niveau paysan et progressivement, avant de monter, il faut que le paysan déjà soit épargné de souffrances. Par cette célébration conjointe, la FAO et le SEALS entendent fédérer les actions pour relever ensemble le défi, garantir la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Et dans cette même lancée, à Tau, dans la commune de Didir, le projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire a organisé une journée de démonstration sur les variétés de cultures, des cultures qui présentent un haut potentiel de rendement et qui participeront certainement à l'aide à l'autosuffisance alimentaire. Symphorien Somda, explication. Le projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire PAPSA a mis en place pour cette campagne agricole en cours une multitude de parcelles de démonstration dans les provinces d'intervention du projet. La stratégie du projet vise à faciliter l'adoption des technologies, des intrants agricoles par les producteurs. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on leur montre la pertinence de ces technologies, de ces itinéraires techniques et de ces intrants-là. Dans le Nayala, 6 parcelles de démonstration ont été réalisées, soit 3 de niébé, 2 de riz pluvial strict et 1 de maïs. La visite commentée dans la commune de Toma a concerné 3 parcelles de riz pluvial à Tau. Nous avons voulu mettre l'accent sur la productivité, ça veut dire produire beaucoup sur une petite superficie. L'objectif premier, c'était ça. Et avec les producteurs aussi, nous avons voulu mettre en exergue l'importance du compost, l'importance de la fumure organique, le sol, l'application de la fumure organique et non uniquement l'application de la fumure minérale. Le PAPSA veut, à travers ses interventions, contribuer à l'amélioration de la capacité des producteurs vulnérables à accroître leur production vivrière pour parer à l'insécurité alimentaire. Direction Sabou dans le Boulkemde pour parler santé à travers un don qui va sans doute contribuer à la réduction de la mortalité due au manque de moyens de transport adéquats. Et pour cause, le centre de santé et de promotion sociale de Sabou s'est vu doté d'une ambulance neuve au nom du chef du gouvernement. Et le ministre de la Santé a fait partie de la délégation qui est allée remettre l'ambulance aux populations de la localité. Nyarkiteda. C'est un juillet dernier que les populations de Sabou ont sollicité une ambulance au chef du gouvernement alors qu'il était en tournée dans la région du centre-ouest. La demande a trouvé un écho favorable avec la remise de cette ambulance le 20 octobre dernier au centre de santé et de promotion sociale CSP de Sabou. Elle va permettre de renforcer le dispositif sanitaire dans la localité. Dans la question de référence, par rapport donc à nos niveaux de soins, l'ambulance constitue un nœud extrêmement important. Et je pense que ça va permettre donc à la commune de Sabou, mais également à tous ceux qui sont autour de cette commune-là, de pouvoir bénéficier donc des services de cette ambulance pour permettre de réduire de manière extrêmement importante
la question de la morbidité, mais également la question de la mortalité. Avec cette ambulance, c'est un ouf de soulagement et les populations l'ont manifesté à travers discours et danses. Elles s'engagent à l'utiliser à bon escient. C'est un don qui est pour nous un devoir de faire en sorte pour que ce don-là serve à la commune et à tous nos voisins. Nous prenons l'engagement de faire tout pour que cette ambulance-là soit bien entretenue. Parce que le dernier cri de ces véhicules-là, celui qui ne connaît pas, moi je connais, c'est cher, c'est cher. Donc il faut faire en sorte qu'il soit bien entretenu. Le ministre de la Santé, avant la remise des clés de l'ambulance, a visité le CSP de Sabou et a encouragé le personnel qui y travaille. Ce genre d'action, elle aussi, en fait en faveur de la promotion du capital humain. La grande famille des Lions Club du Burkina, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'est agrandie au Burkina Faso. Au cours d'une soirée conviviale, le Lions Club Ouagadougou Alliance a été installé officiellement en présence des aînés. Retour sur l'événement avec Oumou Sissé et Tanga Kafondo. La grande famille Lyon s'est agrandie avec la création d'un nouveau club, le Lions Club Ouagadougou Alliance. Son président, Tidjani Ouedraogo, et ses amis ont reçu leur charte en présence des officiels Lyon du Burkina Faso. S'engager à servir toute personne qui est dans le plus grand besoin est l'objectif de ce club service. Notre mission, c'est d'allier effectivement les hommes et les femmes, les 35 membres du club, à, n'est-ce pas, travailler ensemble dans l'harmonie pour effectivement nous permettre de réaliser des projets au profit des plus démunis de notre société, en réalisant donc des œuvres sociales dans plusieurs domaines. Fort d'une trentaine de membres, le Lions Club Ouagadougou Alliance a pour parrain non pas un club, mais deux personnalités, Lassine Diawara et Norbert Bationo, pour qui ce nouveau club n'est pas un club de trop, mais un Lions Club de plus au Burkina Faso, et d'inviter leurs filleuls à être de bons exemples. Le Lion est un bon citoyen dans sa communauté. Il donne l'exemple. Il donne l'exemple par le travail, par le courage, par le service. Il donne également l'exemple en compatissant aux difficultés que vivent nos communautés. C'est à cela que j'engage mes filleuls. C'est à cela que Lassine Diawara et moi-même nous engageons nos filleuls, Lyon, membres fondateurs de Ouagadougou Alliance. Et ses membres fondateurs, soucieux de porter haut le flambeau du lyonisme, se donnent le devoir de travailler conformément à la devise du club, allier les forces et énergies positives pour servir les femmes et hommes marginalisés. Dans cet espace culturel portant les noms d'illustres hommes et femmes africains, un hommage a été rendu à un grand homme de la chanson burkinabé. Le Gandaogo national était en effet à l'honneur à l'espace culturel Madiba Mataï de Ouagadougou sur initiative de l'artiste musicien-interprète Tal Moutaga. L'idée est de récolter des fonds pour la production d'une œuvre discographique riche en couleurs. Ramatouzida Jacques Lamissa Tarpada. Et c'est parti pour la série de concerts organisée par l'artiste musicien-interprète Tal Moutaga, placé sous le signe d'un hommage à la musique burkinabé africaine et mondiale. Ce premier jour est dédié à l'icône de la musique burkinabé Georges Ouedraogo, qui de son vivant était l'hôte de l'artiste. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au maillot jaune de la musique burkinabé, c'est-à-dire Georges Ouedraogo, parce que moi, il m'appelait très affectueusement mon gars Soba. Il me disait, c'est toi qui peux chanter ma musique et je vais me ressentir dedans. Avec l'autorisation de la famille de Georges Ouedraogo, avec l'autorisation de Seydoni Productions, qui a aussi un contrat avec l'artiste défunt, je crois qu'on pourra faire ensemble un bon boulot pour rendre vraiment un hommage mérité à cette icône de la musique burkinabé. Tal Moutaga a une fois de plus démontré son talent d'interprète. Il a égrené quelques titres du répertoire de Georges Ouedraogo, mais aussi d'autres artistes burkinabés. Tal Moutaga fait partie de ceux qu'on appelle les artistes interprètes ou exécutants. Il interprète, c'est-à-dire souvent certaines personnes composent pour lui, mais il a une très belle voix, c'est une grande qualité. Ensuite, vous savez, il joue bien aussi au piano, il joue bien à certains instruments. Alors donc il accompagne les créateurs. Tal Moutaga était accompagné en cette soirée par des artistes confirmés tels que Daisy Frank, Tino et Mimi Odé.
hors de chez nous, après celui qui est arrivé premier à l'issue de la course, Rasmane Ouedraogo du Burkina, conserve toujours le maillot jaune de leader et le maillot vert du classement au point. Le maillot rose des points chauds est toujours lui sur les épaules du Burkinabé Abdul Aziz Nikema. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Très bon après-midi sur la RTV.